Bienvenue dans cette présentation dédiée à l'intelligence artificielle et en particulier au ChatGPT et à son application dans le domaine du test logiciel. ChatGPT se distingue par sa capacité exceptionnelle à interagir de manière naturelle avec les utilisateurs en répondant à une variété de questions et de requêtes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les fonctionnalités essentielles de ChatGPT, examiner ses avantages et découvrir son incroyable potentiel dans le domaine du test logiciel. Allons-y. Au cours de cette présentation, nous allons explorer les différents aspects liés au ChatGPT et à son impact sur le métier de test. Je vais commencer par un peu d'histoire pour comprendre l'évolution de ChatGPT et son importance actuelle. Ensuite, nous allons explorer son fonctionnement et ses fonctionnalités clés. Nous allons examiner également les domaines d'utilisation de ChatGPT, démontrer sa polyvalence et son potentiel dans différents contextes. Ensuite, nous passerons à un cas pratique où nous allons découvrir comment ChatGPT peut être utilisé pour créer et automatiser des tests logiciels. Nous allons explorer les étapes impliquées dans ce processus et les avantages que ChatGPT apporte à la conception et à l'automatisation des tests. Ensuite, nous aborderons les changements significatifs que ChatGPT apporte dans le domaine du test. Nous discuterons de son impact sur les méthodes de test traditionnelles et de la manière dont il transforme le métier de test, à la fois en ouvrant de nouvelles opportunités et en posant également des défis. Enfin, nous allons conclure en abordant l'importance de se former à l'intelligence artificielle appliquée au test. C'est parti. ChatGPT est une réalisation d'OpenAI. C'est une entreprise de recherche en intelligence artificielle fondée en 2015 par un groupe d'industriels de renom, parmi lesquels un certain Elon Musk ou Sam Altman. Elon Musk, personnage emblématique de l'entrepreneuriat technologique, est largement reconnu pour ses contributions dans le domaine. Quant à Sam Altman, il a également joué un rôle significatif en lançant des entreprises à succès telles que Airbnb et Dropbox. L'aventure a commencé avec un investissement initial de 1 milliard de dollars, donnant les moyens nécessaires pour réaliser des avancées majeures. Puis en 2019, un autre investissement majeur de 1 milliard de dollars a été effectué par Microsoft, créant ainsi un partenariat stratégique avec OpenAI. L'objectif premier d'OpenAI est de se dédier à la recherche en intelligence artificielle et de s'engager dans le développement et la promotion de technologies d'IA de pointe. Dans cette vidéo, je vais me pencher sur l'un des produits phares de cette entreprise, à savoir ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est ChatGPT? C'est un modèle de traitement du langage naturel qui se distingue par sa capacité à interagir de manière naturelle avec les utilisateurs et à répondre à une grande variété de questions et de requêtes. Son développement repose sur l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique et l'utilisation de vastes ensembles de données. L'apprentissage automatique, qu'est-ce que c'est? Ça implique la création de modèles et d'algorithmes qui apprennent à partir des données et améliorent leur performance avec l'expérience. Il faut savoir que ChatGPT version 3, qui est le plus grand système de traitement du langage naturel jamais créé, il contient plus de 175 milliards de paramètres. Ces paramètres internes sont ajustés pour permettre la génération de réponses appropriées. Cependant, il faut garder à l'esprit que le terme intelligence artificielle peut être trompeur, car il ne désigne pas une intelligence au sens humain du terme. Il n'y a pas d'intelligence intrinsèque dans l'IA ou dans ChatGPT. L'IA est alimentée par des données fournies par des humains. À ce jour, nous n'avons pas encore atteint le stade d'une intelligence artificielle autonome. L'IA, il utilise des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique pour analyser des données, apprendre à partir de ces données et prendre des décisions ou réaliser des tâches. Vous l'avez compris, ChatGPT est un outil puissant et polyvalent qui peut être utilisé dans divers domaines tels que la création de contenu et la traduction automatique, facilitant ainsi la communication dans différentes langues.
Il excelle également dans la réponse à une variété de questions en utilisant ses connaissances acquises grâce à l'apprentissage sur de vastes ensembles de données. En plus de cela, ChatGPT offre des fonctionnalités telles que la génération de résumés, la traduction, la formation en ligne ou la reformulation. Cette dernière fonctionnalité, à savoir la reformulation sur ce qu'on a l'habitude d'écrire, est particulièrement utile dans le milieu professionnel, permettant de reformuler des phrases, des emails ou des présentations pour améliorer la clarté ou adapter le style. Ces exemples ne sont qu'un aperçu des nombreux domaines d'application de ChatGPT, qui continuent d'être explorés et développés dans divers secteurs d'activité. De plus, il peut être utilisé pour la génération de scripts et de codes dans divers langages de programmation, offrant des suggestions et des exemples pratiques. Cela nous emmène à une démo d'un cas pratique de l'utilisation de ChatGPT pour créer des tests et puis les automatiser sous forme d'un script. Dans cette démo de cas pratique, nous allons découvrir comment ChatGPT peut être utilisé pour faciliter et accélérer le processus de test. Nous allons suivre une approche en 4 étapes. Tout d'abord, exprimer le besoin sous forme de spécification. Ensuite, créer les user stories, puis concevoir les cas de tests qui vont couvrir ces user stories et enfin, automatiser ces tests. En input, il faut donner le maximum de contexte de votre besoin. Il faut poser toujours les bonnes questions. C'est ça ce qu'attend ChatGPT. Dans cet exemple, notre spécification concerne une page de connexion qui permet aux utilisateurs d'accéder à leur espace client. D'abord, je me connecte sur mon espace de ChatGPT en allant sur chat.openai.com. Je vais commencer par décrire en langage naturel mon besoin, à savoir écrire des user stories à partir de mes spécifications. Voici ce que je vais écrire à ChatGPT. Donc, je vais lui demander que à partir de cette spécification, à savoir une page de connexion permettant aux utilisateurs d'accéder à leur espace client, quels sont les user stories que je peux écrire. Je vais envoyer mon message et comme vous voyez, ChatGPT me répond en très peu de temps que d'abord que la spécification que je viens de formuler correspond bien et implique qu'il existe une page de connexion qui permet aux utilisateurs de s'authentifier pour accéder à leur espace client. Et après, il me propose quelques exemples de user story que je pourrais écrire à partir de cette spécification. Donc, c'est un ensemble de user stories et chacun, à la fin, il me dit que chacune de ces user stories décrit un aspect différent de la page de connexion que vous pouvez créer. Bien évidemment, ces user stories, il faut les adapter, il faut vérifier qu'ils correspondent bien à mon projet et à mon application. Donc là, pour le cas de cette démo, je vais me contenter de la première user story. Donc, ce que je vais écrire, c'est que je vais demander à ChatGPT qu'à partir de la première user story, à savoir en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir me connecter à mon compte en utilisant mon identifiant et mon mot de passe afin d'accéder à mon espace client. Donc, je vais passer à l'étape 3 qui consiste à créer mes cas tests à partir de cette user story en utilisant le langage Gherkin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Gherkin, c'est un langage naturel qui permet de rédiger les tests dans un format compréhensible par tous en utilisant des mots-clés given, when et then. En français, étant donné, quand, alors. Donc, je vais écrire comme requête à partir de la première user story, générez-moi les cas tests. Donc, je vais copier ma requête ici. Donc, à partir de la première user story, génère-moi les cas tests en langage Gherkin. Donc, pareil, le résultat est rapide et incroyable car en peu de temps, il me propose un ensemble de scénarios, des cas valides et non valides. Donc, le premier, c'est un cas de connexion réussi à l'espace client et les deux autres sont des cas non valides ou des cas non passants. L'ensemble de ces scénarios sont rédigés en langage naturel que je peux copier dans mon outil de gestion de test. En plus, là, vous avez copier-code et en cliquant, on vient de copier l'ensemble de ces scénarios-là. À la fin, il me précise que ces tests couvrent les scénarios de base
où l'utilisateur tente de se connecter avec des informations de connexion correctes ou incorrectes. Bien évidemment, il faut adapter ces scénarios à mon application. C'est pour ça, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, il est important de vérifier les résultats obtenus via ChatGPT. Enfin, pour que je puisse compléter notre démonstration, je vais automatiser ces cas de tests en utilisant le langage TypeScript avec l'outil d'automatisation Cypress. En utilisant Cypress, nous pourrons créer des scripts de tests automatisés qui exécutent les cas de test précédemment créés de manière efficace et fiable. Donc voici ma requête pour ChatGPT. Donc je vais lui demander maintenant de convertir ces cas de test en TypeScript pour Cypress. Donc je clique sur envoyer ma requête et le résultat obtenu est également incroyable car nous avons en très peu de temps une template de notre script quasiment prêt à être implémenté. Il suffit de l'adapter avec des éléments appropriés pour notre application. Et en plus, il le précise à la fin que notez que vous devez remplacer les usernames valides, le password valide avec des valeurs en fonction de votre application. Et il le précise aussi que de plus, vous devrez peut-être ajuster les sélecteurs CSS en fonction de votre structure HTML. Mais on a déjà un template qui est déjà prêt à l'emploi. Il suffit d'adapter les éléments qui sont spécifiques à notre application. Voilà, en moins de 2 minutes, nous avons créé et automatisé nos tests. Bien évidemment, comme je l'ai déjà mentionné, il reste la partie vérification et adaptation des résultats obtenus. Mais une grande partie de travail est déjà effectuée. Il est important de noter aussi que les concepts et les étapes que j'ai présentées ici peuvent être appliqués à d'autres langages de programmation et à d'autres outils d'automatisation. Les principes de spécification, création des cas de test et automatisation restent les mêmes, quelle que soit la technologie utilisée. Il est donc possible d'adapter ces processus à d'autres langages de programmation tels que Java, Python, Ruby ainsi que d'autres outils d'automatisation tels que Selenium, Appium, RoboFramework et bien d'autres. Mais le principe reste le même. C'est ce qu'il faut retenir. Avec l'utilisation de ChatGPT, plusieurs changements significatifs sont observés dans le processus de test, à commencer par l'accélération et l'enrichissement de la création des cas tests. Donc, ChatGPT permet de générer rapidement des cas tests en se basant sur des spécifications ou des exigences, accélérant ainsi le processus de création des cas tests. De plus, ChatGPT peut apporter une dimension plus riche en générant des cas tests plus complets et couvrant plus de scénarios. Le deuxième point est la détection efficace des bugs. Il peut contribuer à détecter les bugs plus efficacement en identifiant les défauts potentiels dans le code ou dans les spécifications, améliorant ainsi la qualité du logiciel. Puis, il y a l'automatisation des tests pour une exécution rapide. En effet, il peut générer plus rapidement des scripts de tests automatisés, ce qui permet d'automatiser l'exécution des tests et cela permet d'accélérer le processus de test. Un autre use case est celui de l'utilisation de ChatGPT dans la revue du code. En effet, il peut être utilisé pour automatiser certaines tâches de test lors de la revue de code. Par exemple, il peut aider à détecter les erreurs de syntaxe, les problèmes de sécurité ou les mauvaises pratiques de codage, permettant ainsi d'optimiser le processus de revue du code. Enfin, il y a la réduction des coûts liés aux tests. Donc, l'automatisation des tests avec ChatGPT permettrait de réduire les coûts associés aux tests manuels, tels que le temps et les ressources nécessaires pour effectuer des tests répétitifs. Cela peut contribuer à une optimisation des ressources et à une économie financière. Vous l'avez compris, l'IA va certainement transformer le métier de test. Avec l'automatisation des tâches de test grâce à ChatGPT, les testeurs peuvent se concentrer sur des tâches qui nécessitent leur expertise et leur intuition, telles que la conception de stratégies de test, l'analyse approfondie des résultats ou la validation des scénarios complexes.
et du coup, son utilisation pourrait réduire potentiellement le nombre de testeurs nécessaires tout en augmentant le besoin d'experts spécialisés dans l'utilisation et la gestion des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT. Cela peut conduire à une évolution des compétences et des responsabilités au sein du domaine de test. L'utilisation de l'intelligence artificielle telle que ChatGPT comporte également certains défis et risques qu'il convient de prendre en compte, à commencer par les compétences insuffisantes en IA sur le marché du travail. En effet, le manque de compétences et d'expertise en IA peut constituer un défi lors de l'adoption et de l'utilisation de ces technologies avancées. Il y a également la fiabilité des données générées. Ce point est critique parce qu'il est important d'évaluer la qualité et la fiabilité des données générées par ChatGPT, car ils peuvent influencer les résultats et les décisions prises. Malgré cet avancement technologique, on aura toujours des situations inattendues ou des scénarios complexes qui peuvent nécessiter l'intervention humaine pour une prise de décision appropriée, car l'IA peut avoir des limitations dans la compréhension de contextes spécifiques, ce qui nous implique la limitation de remplacement total des compétences et de l'expertise des testeurs humains. Bien que l'IA puisse automatiser certaines tâches de test, il ne peut pas remplacer complètement les compétences et l'expertise des testeurs humains, notamment dans l'analyse critique, l'intuition et l'adaptation à des situations complexes. L'autre point à prendre en compte est la validation et la vérification nécessaires des résultats générés. Donc, il est essentiel de valider et de vérifier les résultats générés par ChatGPT pour s'assurer de leur exactitude et de leur cohérence avec les attentes et les spécifications. Un autre risque majeur à ne pas négliger est que les réponses fournies par ChatGPT peuvent varier en fonction des entrées fournies, ce qui peut rendre difficile la garantie d'une réponse cohérente et précise. Nous avons d'autres risques potentiels liés à l'utilisation des données personnelles de l'entreprise dans ChatGPT. Enfin, pour pouvoir tirer profit de ces technologies, il faut investir dans la formation en intelligence artificielle, parce que l'utilisation de ChatGPT et d'autres outils de l'IA nécessite une compréhension approfondie de ces technologies pour une utilisation efficace. Il faut garder à l'esprit que l'utilisation seule de ChatGPT ne suffit pas pour maîtriser pleinement l'intelligence artificielle. Après avoir découvert ces défis et ces risques, une question se pose à savoir est-ce que ChatGPT est une menace pour le métier de test? C'est une question légitime. En effet, l'arrivée de ChatGPT peut être à la fois perçue comme une menace et une opportunité pour le métier de testeur. Voici quelques aspects à prendre en compte. On commence par les menaces potentielles. La première menace concerne le besoin d'avoir des testeurs. On risque d'avoir une réduction considérable de la demande de testeurs manuels parce que ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle peuvent automatiser certaines tâches de test, ce qui pourrait potentiellement réduire la demande de testeurs manuels dans certaines activités de test. Cela peut avoir un impact sur les opportunités d'emploi pour les testeurs manuels et une pression RH sur leur repositionnement professionnel. La deuxième menace concerne la confidentialité et la sécurité des données. En effet, l'utilisation de ChatGPT implique la manipulation de données sensibles, ce qui soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Les organisations et les entreprises doivent prendre des mesures pour protéger les données personnelles ou confidentielles qui peuvent être utilisées par ChatGPT. Enfin, la complexité de la configuration et de l'entretien, parce que les outils d'IA, y compris ChatGPT, peuvent nécessiter une configuration et une maintenance complexe. La mise en place de l'infrastructure nécessaire, la gestion de données et l'optimisation des modèles peuvent représenter des défis et des menaces techniques et nécessitent des compétences spécialisées. Donc, il est important de prendre en compte ces menaces potentielles lors de l'utilisation de ChatGPT et de l'intelligence artificielle dans le domaine des tests logiciels.
et de mettre en place des mesures appropriées pour atténuer ces risques et garantir la qualité et la fiabilité des tests réalisés. Parlons maintenant des opportunités. L'utilisation de ChatGPT dans le domaine du test logiciel offre des opportunités pour améliorer l'efficacité des tests, explorer des nouveaux cas de test, détecter des bugs supplémentaires qu'on n'arrive pas à détecter avec les méthodes classiques ou des comportements inattendus, ainsi que valoriser les compétences humaines en se concentrant sur des tâches nécessitant des compétences spécifiques, avec une vraie valeur ajoutée pour le testeur. Cependant, comme déjà évoqué, cela nécessite de prendre en compte les défis liés à la compétence en intelligence artificielle, à la fiabilité des données, aux scénarios imprévus, à la validation des résultats, aux réponses qui dépendent du contexte de l'entreprise et à la protection des données personnelles. En exploitant les opportunités tout en gérant ces risques et ces menaces, l'intelligence artificielle et ChatGPT peuvent certainement contribuer à améliorer la qualité et l'efficacité du processus de test. Et afin de répondre à ces nouveaux enjeux, la formation en intelligence artificielle appliquée au test est devenue essentielle pour les professionnels du test qui souhaitent s'adapter aux nouvelles technologies, rester compétents dans leur domaine, maîtriser des outils d'automatisation et maintenir une expertise humaine. En se formant à l'IA, les professionnels du test peuvent rester compétents et tirer pleinement parti des avantages qu'il offre pour garantir la qualité des tests. En conclusion, la formation à l'IA est un investissement précieux et essentiel. Elle permet de s'adapter aux évolutions technologiques et d'apporter une valeur ajoutée aux projets de développement logiciel, notamment dans le contexte de l'intégration croissante de l'IA dans les applications, car elle arrive très vite et s'intègre très naturellement avec nos outils et applications. En résumé, bien que l'arrivée de ChatGPT puisse changer certaines facettes du métier de test, elle peut également ouvrir de nouvelles opportunités et permettre aux testeurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. En équilibrant l'utilisation de l'IA avec les compétences humaines, les professionnels du test peuvent maximiser les avantages de ces technologies et améliorer l'efficacité de test. J'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. J'attends avec impatience vos commentaires et vos questions. Et à très bientôt.